Bienvenue chers viewers pour cette deuxième partie du book haul spécial anniversaire. Alors ici je vais parler des thrillers qui m'ont été offerts par les amis, la famille. Du coup préparez vos stylos et bonne vidéo. Maintenant on va passer plus au thriller. On commence avec un thriller qui pourrait être qualifié de domestique. Alors c'est un terme que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps et qui m'a intéressée. Je pense que c'est un genre sur lequel je vais me pencher. J'ai déjà lu des livres de ce genre-là. En gros, le thriller domestique, ça va parler d'un thriller, donc d'une intrigue avec beaucoup de suspense, beaucoup d'ambiance, mais qui va notamment se passer principalement dans une maison. Ça me fait penser notamment au roman de Shari Lapena, qui est une romancière absolument géniale, qui écrit de très très bons livres. Donc là, pour en revenir à notre histoire, on en est à Ferme bien ta porte de K.L. Slater, et ça a l'air prometteur. On vous avait bien dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Il y a des propositions qui ne se refusent pas. Freya vient de perdre son mari et sa maison. Elle a besoin d'un toit de toute urgence pour elle et sa fille de 5 ans. La chance lui sourit le jour où elle rencontre le charismatique docteur Marston qui cherche à louer un appartement dans un quartier cossu de Londres pour un loyer dérisoire. Mais pas à n'importe qui. Les nouveaux locataires devront se faire accepter des autres résidents. Quand Freya emménage à Adder House, quelque chose lui dit que c'est trop beau pour être vrai. Derrière sa porte fermée à double tour, elle a l'impression qu'on épie ses moindres faits et gestes. Elle jurerait qu'on s'introduit chez elle en son absence. Est-ce vraiment le hasard qui l'a conduite ici ? On prétend que la précédente locataire n'a pas tenu plus de 8 mois et qu'elle a mis fin à ses jours. Je pense que ça va être une ambiance assez oppressante. Pour continuer dans cette vibes de thriller domestique, il s'agit de La femme de ménage de Freda McFadden. Derrière les portes closes, elle voit tout. La couverture fait flipper quand même. Je vous le cache pas. C'est pas une couverture dont vous m'entendrez dire « Ah, elle est merveilleuse, elle est magnifique, ça me donne très très envie ». Là, pour le coup, ça m'angoisse un peu. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous les dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Heureusement, le gentil et séduisant monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Pour moi, ça fait plus penser à du gothique quand même. Par contre, j'attends de voir ce que ça va donner en termes d'intrigue. Parce que quand je lis une intrigue aussi fournie, j'ai toujours peur que ça nous spoile certains passages, ou la fin, ou carrément le fil conducteur de l'intrigue. Vous voyez ? On continue avec un auteur phare, une valeur sûre du thriller. Il s'agit de Jérôme Loubry et de son dernier livre, Le chant du silence. Jérôme Loubry, j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo dessus qui est sur cette chaîne. J'ai adoré Les Sœurs de Montmort, c'est son avant-dernier, celui qui était sorti juste avant ça, qui m'a baladé de bout en bout. J'aime beaucoup sa plume, il a un art de l'écriture qui est très très impressionnant parce qu'il nous balade d'un bout à l'autre des intrigues sans qu'on voit la fin arriver. Et pour une lectrice de thriller comme moi qui ai lu beaucoup de thrillers, c'est très important ce style d'écriture. Donc voilà, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et ici, donc, son dernier roman est arrivé dans ma pile à lire. Il y a ce qu'on vous a raconté, ce que vous avez compris, ce que vous avez toujours cru, et puis il y a la vérité. Alors déjà ça c'est super accrocheur. Lundi dernier, le père de Damien s'est jeté du haut de la baie des Veuves, cette falaise où les femmes guettaient autrefois le retour des bateaux de pêche. Damien se met donc en route pour régler les funérailles, tentant en vain d'éprouver de la tristesse. Durant l'été 95, ce père qu'il aurait voulu aimer est devenu un meurtrier, les contraignant, sa mère et lui, à déménager à l'autre bout de la France, car la ville entière maudissait leur nom. Damien n'est jamais revenu. La seule lumière dans ce pèlerinage douloureux est qu'il va revoir Oriane, son amour d'enfance. Mais arrivé dans le quartier des pêcheurs désormais à l'abandon, Damien découvre dans la parka de son père une photo qui remet tout en question.
Et si la vérité sur l'été 95 était tout autre? J'ai un autre livre de lui dans ma pile à lire, c'est le 12e chapitre que je n'ai pas encore lu. Le prochain livre traite d'un sujet que je n'ai pas l'habitude de lire. Il s'agit de Rien à l'horizon de Lucy Clark. Tout le monde n'a pas la chance de survivre au paradis. Des vacances de rêve qui tournent au cauchemar. Après une enfance difficile, Laurie et Erin ont appris à se soutenir mutuellement. Quand Laurie découvre la trahison de son mari, c'est naturellement auprès de sa sœur qu'elle va trouver refuge. Elle décide de s'envoler avec elle aux îles Fidji dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Mais après la dispute qui les oppose, Laurie est la seule à embarquer à bord du petit avion qui doit atterrir sur une des îles paradisiaques de l'archipel. Le temps tourne à l'orage, les turbulences se multiplient et le crash devient inévitable. 2 ans après ce crash aérien jamais élucidé, le pilote est retrouvé. Il prétend être le seul survivant de cette catastrophe aérienne. Mais dit-il toute la vérité? Persuadé que sa sœur est encore en vie, Erin décide de mener l'enquête. Ça traite d'un sujet que je n'ai pas du tout l'habitude de lire, donc les crashs aériens, les choses comme ça. Alors ça c'est pas quelque chose qui est énormément traité dans les livres que j'ai l'habitude de rencontrer. Bon, c'est quelque chose aussi qui est assez angoissant. Personnellement, je prends jamais l'avion, donc j'ai dû le prendre 2 fois dans ma vie pour le moment. C'est pas encore trop stressant pour moi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est surtout que c'est un livre qui... Enfin, dans ce genre de livre-là, ce que j'aime bien, c'est que je me pose toujours des questions sur comment ça va finir. Donc sincèrement, à chaque fois, ma curiosité, elle est titillée. Allez, les 3 derniers livres maintenant. J'espère que vous avez noté quelques titres. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ou en DM, voilà. Mais j'espère que je vous donne envie de lire et que votre pile à lire grossit par ma faute. Je plaide coupable. L'avant-dernier livre s'intitule L'énigme de la Stuga, bon, on va dire Stuga, de Camilla Grebe. Cette autrice, j'ai plusieurs livres d'elle dans ma pile à lire. Donc du coup, je crois que j'ai pas lu encore de livres d'elle. Donc je peux pas trop vous dire si le style me plaît. En tout cas, le résumé m'a beaucoup motivée. J'ai vu quelques avis sur les réseaux sociaux qui ont été plutôt positifs. Je me dis que j'ai eu raison. Une fête familiale qui se heurte à l'irréparable, 2 fils que tout accuse, une mère prête à tout pour établir la vérité. Like Anderson mène une vie heureuse, mondaine et épanouie. Éditrice accomplie, compagne d'un auteur renommé et mère de jumeaux. À l'occasion de la fête suédoise de l'écrevisse, elle organise un dîner intimiste dans leur maison en pleine campagne où sera invitée Bonnie, la meilleure amie des garçons, et plusieurs proches du milieu de l'édition. En ce doux mois d'août, où les orpins et les rosiers éclosent, l'alcool coule à flot et les convives entonnent à cœur joie les chants traditionnels nordiques. Personne ne peut se douter que le lendemain, ce cadre idyllique se transformera en scène de crime effroyable. Le cadavre de Bonnie est retrouvé dans la Stuga, une petite dépendance dans le jardin où vivent les garçons. Ces derniers nient catégoriquement avoir commis le crime, mais il s'avère que la porte était fermée à clé de l'intérieur. 8 ans plus tard, Like est placée en détention provisoire. Face à l'inspecteur responsable de l'affaire, elle va devoir retracer le fil de l'enquête afin de trouver le véritable coupable du crime. Ça promet d'être un thriller Pulse où il va falloir remonter dans le temps, où il va falloir délier des langues. C'est un genre de thriller qui fonctionne très bien. L'avant-dernier livre est un livre qui me tentait énormément. Il s'agit de L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Je pense que ça se prononce comme ça. Vous remarquerez quand même que j'ai pas mal d'autrices dans les livres et je suis assez contente parce qu'encore une fois ça revient à une vidéo antérieure, une de mes vidéos Covid, je crois que c'est la 2e vidéo Covid dans laquelle je parlais justement des autrices en disant que malheureusement à chaque fois que j'achetais des livres je me suis rendu compte que c'était énormément des livres écrits par des hommes. Alors j'ai rien du tout contre hein. Mais je voulais aussi essayer de participer à cette espèce de parité entre hommes et femmes dans les thrillers. Et je suis assez contente d'avoir repéré des thrillers très intéressants qui sont écrits par des femmes. Il faut savoir que c'est un milieu quand même qui est super fermé et qui est très masculin. Donc, allez les filles. L'île de Yule, donc. Le cœur battant, Emma Lindahl cogne à la porte du manoir dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gusman, 4e plus grande fortune de Suède. L'île et son manoir ont une réputation sulfureuse depuis que 9 ans plus tôt, une adolescente a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions affreuses. Son assassin n'a jamais été retrouvé.
Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre des mois, seule dans ces immenses pièces où elle ne croise jamais personne, car les Gusman ont expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts. Bien qu'elle ne soit pas impressionnable, l'ambiance ici lui glace le sang. C'est alors qu'une nouvelle jeune fille est découverte, morte, dans la mer gelée, et tout laisse penser qu'elle a été victime du même tueur. Ça promet un thriller aussi effrayant que captivant, enraciné dans la rite viking et sombres amours. Je sais pas vous, mais des fois quand je lis des résumés comme ça, j'ai un petit frisson en mode ouh, j'ai hâte de le lire pour voir ce que ça va donner parce que ça promet. Et le dernier livre, il s'agit d'Asphyxie, un livre que j'ai, pareil, totalement par hasard en faisant mes recherches. Donc Asphyxie d'Amy McCulloch. Là c'est extrêmement court, extrêmement percutant. Asphyxie, une légende vivante de l'alpinisme, une journaliste prête à tout pour l'interviewer, l'ombre d'un tueur et un ultime sommet à gravir. Ça percute, comme je l'ai dit, la couverture donne envie, ça promet d'être une lecture d'hiver. J'aime beaucoup lire des polars nordiques, des lectures d'hiver lorsque c'est l'hiver. Tout comme en octobre, en général, je fais plutôt des lectures d'Halloween. Mais c'est assez plaisant, je trouve, de lire des romans ancrés dans les saisons. Voilà pour ce qui est des lectures qui m'ont été offertes à mon anniversaire. Donc je vous ai présenté plus d'une douzaine de titres. J'ai encore 3 livres qui m'ont été offerts par la grand-mère d'un ami. Mais je vous les présenterai dans un autre book haul parce que bon, le but c'est pas non plus de vous assommer de titres et de faire 4 heures de vidéo. Je les laisse pour une prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous avez noté quelques titres, que certains livres vous ont intrigué, vous ont plu. Peut-être que vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de condensé de lecture, tout simplement parce que en ce moment j'ai pas trop eu le temps. Mon rythme de lecture a été assez disparate, dirons-nous, assez étalé dans le temps. Et j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup les book hauls. Alors sur cette chaîne, bien entendu, je fais les vidéos qui me plaisent parce que c'est ma personnalité. Mais j'essaye de faire aussi des vidéos qui vont vous plaire, ce qui me semble logique. Et j'ai remarqué que les vidéos de book haul vous plaisaient énormément parce que ça vous donnait l'idée de plein de titres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, en DM, par tous les biais que vous voulez, ce qui vous intéresse beaucoup sur cette chaîne, ce qui vous intéresse de voir. Est-ce que vous aimez quand je fais des vidéos qui concerne un seul auteur par exemple? Je sais que j'avais une vidéo prévue sur Maxime Chatham qui me branchait bien parce que Maxime Chatham reste mon auteur de thriller préféré. Je sais que un condensé de lecture ça peut vous permettre d'avoir un avis un peu plus précis sur une saga, sur un livre en particulier. Ça peut être aussi quelque chose qui vous attire. Les book hauls, j'adore faire ça parce que, bon, alors, c'est vrai que concrètement, ça se décompose en 3 parties. En gros, je vous présente le titre, je vous parle un peu de la couverture. Ensuite, je vous lis le résumé et puis après, je vous explique pourquoi j'ai eu envie d'avoir ce livre. Donc ça peut sembler un peu redondant, mais quand on cherche des idées lecture, ça peut être très intéressant. Surtout que j'essaye à chaque fois de varier. Bon, vraiment, à chaque fois vous aurez des thrillers parce que c'est vraiment mon genre de base. Mais là, vous voyez, j'arrive un peu sur le young adulte. Et les romans contemporains aussi commencent à fleurir pas mal dans ma pile à lire. Donc je pense que je peux avoir un panel assez intéressant à vous proposer. Là, dans les prochaines vidéos, je ne peux pas faire à chaque fois de book haul parce que j'ai pas non plus une richesse infinie. Et c'est pas mon anniversaire tous les mois. Donc ce que j'ai prévu plus de faire, c'est de vous présenter des livres de ma pile à lire, que je n'ai pas encore lus, mais qui vont pas tarder à passer sous mes yeux. Sachant que ma pile à lire maintenant arrive à presque 500 livres, je pense que j'ai de quoi vous contenter. Sachant aussi que dans ma pile à lire, j'ai de tout. J'ai du jeunesse, j'ai du young adulte, j'ai du thriller, j'ai du roman contemporain, j'ai même du fantasy, genre que je n'ai pas ouvert aussi depuis longtemps. J'ai du vampire, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Donc je pense que au fur et à mesure, je vais vous présenter les livres de ma pile à lire. Ça peut être très intéressant aussi, et ça peut vous donner pas mal d'idées lecture.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Je vous remercie énormément de votre soutien. C'est extrêmement précieux pour moi. J'adore tous vos petits messages. Vous êtes super bienveillants. Je peux pas rêver mieux comme communauté. J'adore à chaque fois voir vos petits commentaires, vos petits DM sur Instagram, sur cette chaîne. Encore merci. Je vous souhaite beaucoup de lectures qui vous plaisent. Je vous souhaite une pile à lire qui crève le plafond. Et je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde.